Nous approchons des doigts. Hosanna, Dieu très haut. Hosanna. 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 Le Dieu capable. Hosanna, Hosanna, comptons sur toi. Hosanna, soyons à toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous sommes là pour te dire, nous t'aimons. Nous n'avons que toi. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés premiers. 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 Quand je t'ai commencé, tu me connaissais. C'est là ton amour a commencé. Pendant que mes parents m'avaient inventé, moi j'avais commencé à veiller sur ma personne. Je suis là pour te dire merci. Nous sommes là pour t'acclamer, Dieu. Nous sommes là pour te dire merci. Merci, merci. Merci pour la paix. Merci pour la solution. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir d'être là dans sa présence. C'est une grâce, c'est vraiment une faveur, mais aussi une responsabilité. Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce qu'il ne cesse de faire. Je sais qu'il est là, il nous a fait du bien. Nous avons fini l'année et nous commençons une nouvelle année. Nous sommes avec lui. Il nous fera du bien. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre étude biblique sur le retour de Jésus. Nous étions en train de parler de millénium. Nous avons abordé un point capital sur la bataille de Gog et Magog. Quelques éléments importants que nous voulons parler, rappeler. Et Dieu nous fera grâce pour que la semaine prochaine on avance. Et c'est pour cela que nous sommes là. Amen. Amen. Prenons nos Bibles, nous lisons Ézéchiel, chapitre 38, du 1er au 16e verset. Ézéchiel 38, du 1er au 16e verset. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Tibar, et prophétise contre lui.
Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tiba. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Et c'est de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant les boucliers et les casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togam, à l'extrémité des septentrions, toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre les pays dont les habitants échappent à l'épée. On te rassemblait d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, et retirés du milieu du peuple, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, et tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes et le nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, les pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tout dans les habitations sans miracle. Et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin, me livrer au pillage, porter la main sur les ruines maintenant, habiter sur un peuple recueilli des milliers de nations, ayant des troupeaux et des propriétés occupant les lieux élevés du pays. Séba est dedans, le marchand de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller? Et tu as rassemblé ta multitude pour emporter l'argent, de l'or pour prendre les troupeaux et les biens pour faire un grand butin. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité. Tu les sauveras. Verset 15. Alors tu battras de ton pays les extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur les chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Verset 16. Tu n'avanceras contre mon peuple Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux à Gog. Amen. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes. Bénis cette parole
demande de bénir ton peuple et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Cette parole est digne de confiance. Amen. Je disais que nous sommes toujours dans notre étude biblique sur le retour de Jésus. Et nous sommes en train de réfléchir les mémoires sur la bataille de Gog et Magog. Nous venons de lire le texte d'Ézéchiel du premier verset, chapitre 38, dans son premier verset au 16e. Il s'agit d'une prophétie qu'Ézéchiel a dit. Dans cette prophétie, on est en train d'expliquer clairement comment la guerre va dérouler, cette guerre de Gog et Magog, autrement appelée la guerre de Armageddon. Comment ça va dérouler et quels sont les pays qui vont s'allier avec Gog pour combattre Israël. Et comment Jésus lui-même interviendra pour Israël afin de mettre fin à cette guerre pour récupérer Israël et le rétablir dans ses droits. Amen. Quand paraîtront Gog et Magog, Gog et Magog apparaissent dans la tranche des milliers à gauche du faux prophète. Pendant ce moment, après le millénaire, il y a la guerre de Magog et Magog. Là, le faux prophète va apparaître et ce faux prophète viendra pour séduire le peuple de Dieu et Jésus interviendra. C'est quoi la bataille de Gog et Magog? Ici, les prophètes la décrivent comme la guerre de Gog et Magog, comme un moment de jugement divin où Dieu va intervenir directement pour défendre Israël. Alors, la guerre de Gog et Magog, c'est défini comme un moment divin où Dieu intervient directement pour défendre Israël contre les nations coalisées. Donc Israël sera en guerre avec plusieurs nations qui vont soutenir la guerre. Alors, ce conflit apocalyptique est également lié à la venue du Messie, le Sauveur, et à la réalisation de la rédemption finale. Ici, nous tendons vers la fin du temps, après qu'il y ait beaucoup de guerres, beaucoup de pays qui vont surgir contre Israël. Jésus va intervenir, le diable qui est lié, relâché, et au finish, il sera lié, le diable et ses acolytes seront jetés dans les temps de feu. Et il y a une nouvelle Jérusalem qui va se créer dans lesquelles villes nous habiterons tous les jours. Alors le nom de Magog se trouve dans Genèse chapitre 10, verset 2, dans 1 Chronique 1,5. Il y a aussi Ézéchiel 39. C'est le nom d'un fils de Japheth avec Gomère. Dès le début des
d'Ézéchiel, les deux premiers versets, on a cité de Gomer, Madaï et Tibal, qui vient de Médès. Donc ici, Ézéchiel, il est encore étroitement rapproché avec ces deux derniers rois. Alors, lisons pour comprendre que ce nom vient de loin. Genèse chapitre 10, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Voici la postérité des fils de Noé, Sam, Cham et Japheth, qui est descendant de Noé. Il est naquit dans les fils après le déluge. Après le déluge, il y a eu des fils qui sont nés. Le fils de Japheth fit Gomer, Magog, Madaï, Javan et Tibal, de Méchec et Tira. Donc tous ces fils ici, chacun derrière lui a une foule de gens et sont arrivés à former chacun une tribu, clan. Alors, si vous lisez encore dans un Chronique chapitre 1, verset 5, nous le verrons. Ici, on a dit que Adam, Seth et Enoch, Kenan, Mahalé, Jéret, Enoch, Metchéla et Lémec, Noé, Sam, Cham et Japheth, qui est fils de Noé, descendant de Noé. Le verset 5 dit ceci. Le fils de Japheth, Gomer et Magog, Madaï, Javan, Tibal et Méchec et Tira. Verset 6. Fils de Gomer, Achénéa, Diphat et Togoma. Ce sont des noms, hein? Si vous donnez ça à un enfant, il faut préparer comment les vieillards vont l'appeler. Donc, nous comprenons que Gog et Magog vient de très loin. Il fait partie des descendants de qui? De Noé. Amen. Amen. De Noé. Dans Ézéchiel, Magog est associé à Gog, chef des armes, qui doivent envahir Juda. Donc nous comprenons qu'Ézéchiel, quand il a eu la vision ici, Dieu a détaillé comment les choses vont commencer, même la source de ceux qui font partie de ceux qui vont combattre Israël. Il a eu la vision d'une grande bataille qui précédera la seconde venue de Jésus-Christ. Il a aussi vu la vision d'un temple le dernier jour, jusqu'à ce qu'il sera détruit à Jérusalem. Alors Gog est le roi ou le principal chef d'un pays appelé Magog, situé au nord de Jérusalem. Donc Ézéchiel, c'est ça symboliquement de Gog pour représenter un ou plusieurs dirigeants méchants qui chercheront à détruire le peuple de Dieu dans les derniers jours. Donc, en réalité, on est en train d'expliquer comment ces peuples méchants qui ont fait un camp pour combattre le peuple de Dieu qui est Israël. Dans Ézéchiel 38, 4 à 6, que nous avons lu, que nous allons relire encore.
Je lis encore. Vous êtes là, Ézéchiel 38. Vous êtes là, verset 4 à 6. Dis quoi? Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à terre, mâchoire. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Verset 5. Avec eux, c'est de Perse, Éthiopie et de Pout, tous sortant du bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togam à l'extrémité de septentrion. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. En lisant les versets 4, 5, 6, vous comprenez quoi? Ceci est le titre biblique. On peut poser une question. Vous comprenez quoi? En lisant ça, vous comprenez quoi? Nous avons lu Genèse, nous avons lu Ézéchiel, nous avons lu Chronique et nous avons lu les différents textes qui accompagnent ces textes principaux que nous avons lus. En lisant ce que nous venons de lire, si vous lisez le verset 3, 4, 5 et 6, par rapport au précédent verset que nous avons lu, qu'est-ce que vous comprenez? Pour ce qui concerne le Gog, Magog. Qui a une idée? Oui. Oui. Je pense que c'est les troupes vont se rassembler aller attaquer Israël. Oui, c'est une idée, une très bonne idée. Ces troupes vont s'assembler pour aller attaquer Israël. Qui dit encore quelque chose dans ça? Il y a encore quelque chose dans ça. Vous avez les Bibles, non? Vous avez les Bibles. Nous sommes ensemble dans la Bible. Il y a encore quelque chose. Je ne tenais pas l'idée. Non. Il n'y a pas la Bible. Il y a seulement le clavier. Vous comprenez quoi? Moïse, qui a une idée. Nous comprenons ceci. Tous ceux qui vont s'assembler pour attaquer Israël viennent d'une seule source. La plupart, une grande, viennent d'une seule source. C'est qui? C'est Noé. La plupart de tous ces gens-là qui vont former une troupe qui va attaquer Israël viennent d'une seule source, Noé. Ce sont les descendants de Noé, ce sont les enfants de Noé et les petits-fils de Noé. Partant de cela, qui a une idée? Qui a une idée de cette famille-là? De cette famille.
méchant. Nous sommes mabé. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui est la source? Qu'est-ce qui est la base? Pardon? Très bien. C'est la malédiction déclarée par Noé qui est en train de faire les effets. Jusqu'à quelle enseigne il se complote pour aller, pour qu'il soit à la tête de ceux qui vont combattre Israël. Le peuple d'Israël. Bien aimé, vous comprenez que quand quelqu'un a comme source une malédiction, nous sommes appelés par le Landai. Et je sais qu'il y a avec moi. Quand quelqu'un a une source où il est ici une famille, où la malédiction n'est pas encore portée ou banalisée, vous savez qu'est-ce qui va se passer? La plupart de nous se trouvent dans le Landai. Azala quitté. Mais si tu as des dégâts, on t'a encore là. Source de malédiction. Comme Dieu est dans une lignée de malédiction, le diable va toujours passer, va commencer toujours à profiter, à mettre la main sur ça. Nous comprenons que la malédiction prononcée par Noé a toujours les effets si c'est descendant. Comment descendre de Noé tous unanimement contre Israël? C'est normalité. Amen. Par contre, surtout par Yokani, parce que la parole va pour Israël. Parce que lié, pas que le problème de Bango, Gog et Magog. La guerre, on va faire un fournisseur. Balier. Amen. Voilà pourquoi une leçon. Tout homme qui a comme source de malédiction ne sera pas épargné devant les mains. C'est la malédiction qui l'atteindra toujours. La malédiction va le pousser toujours là où il y a toujours des problèmes. Pour que son nom soit cité. Amen. Amen. C'est l'éthique. Jusqu'à la fin. Oui. Comment expliquer? Donc, les effets peuvent continuer quand bien même. La malédiction s'arrête quand quelqu'un décide d'arrêter la malédiction. Quand on introduit Jésus, Jésus arrête la lignée de malédiction. Si dans une famille, dans une lignée, personne ne décide de mettre fin à la malédiction va continuer à faire les effets. La malédiction ne s'arrêtera pas à la 4e génération. Il y a un moment. Et comme la 4e génération s'arrêtait. Non. Il y a toujours quelqu'un qui va introduire Dieu pour que la malédiction s'arrête. S'il n'y en a pas, ça va continuer. Est-ce que c'est clair? La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. 4e génération. Ça veut dire quoi? Quand on dit la malédiction va jusqu'à la 4e génération, ça veut dire quoi? S'il n'y a personne qui s'élève, il aura, pendant 4 générations, il a l'influence. Je me fais comprendre. Mais si quelqu'un s'élève, première génération, la malédiction s'arrête. Tandis que la bénédiction va jusqu'à 1000e génération. Dans cette génération où la bénédiction continue, si à 200 générations, quelqu'un introduit la malédiction, là il y avait la bénédiction. La bénédiction s'arrête, c'est la malédiction qui commence. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes avec moi?
la malédiction peut continuer à régner. Première génération, première génération, on garde Dieu, la bénédiction continue. Deuxième génération, on garde Dieu, la bénédiction continue. Jusqu'à 100 générations, on garde Dieu, la bénédiction. Mais si c'est 101e personne, quelqu'un vient introduire la malédiction. Et la bénédiction va continuer. La bénédiction s'arrête. Maintenant, il y aura une série de malédictions qui va commencer le feu. Oui. Oui. Pardon? Pardon? Une génération à 25 ans. La génération des tribus à 25 ans. Mais la génération des hommes, c'est 10 ans. De 0 à 10, c'est la même génération. De 0 à 10. C'est pourquoi même le mariage, on permet que l'écart soit de 0 à 10 ans. Vous êtes dans une même génération. Après 10 ans, vous n'êtes pas dans une même génération. Ça, c'est une autre génération. Mais la génération générationnelle ou tribale prend 25 ans. Après 25 ans, il y a une autre génération. Après 25 ans, il y a une autre génération. Après 25 ans, il y a une autre génération. Maintenant, pendant cette génération, quand quelqu'un met de côté l'âge, il récupère le Dieu de Baal. La malédiction fait quoi? La malédiction fait quoi? S'arrête. Maintenant, c'est la malédiction qui va prendre le contrôle. C'est la malédiction qui va prendre le contrôle. Amen. Alors, ici, on dit que Gog est le roi. Gog est le roi, ou le principal chef d'un pays, appelé Magog. Ce pays est situé où? Au nord de Jérusalem. Au nord de Jérusalem. Et je vais cesser symboliquement le Gog pour représenter un ou plusieurs dirigeants méchants qui chercheront à détruire le peuple de Dieu dans les derniers jours. C'est ainsi que Gog va réunir l'armée, ici de nombreuses nations. Ces nations-là sont au nombre de 3 pays qui vont se rassembler. Nous avons l'Éthiopie, et nous avons la Libye, et nous avons la Perse antique, qui est à l'est de Jérusalem. Donc, regardez-nous Afrique. Nous, Africains, nous avons 2 pays qui vont s'allier à Gog et à Magog pour combattre Israël. 2 pays. Et la Perse, cette partie-là, c'est la Turquie. Turquie en Europe ou bien en Asie? La Turquie en Europe, n'est-ce pas? L'Europe a un seul pays. Mais l'Afrique a 2 pays. J'ai une réflexion. Est-ce que nous pouvons réfléchir réfléchissons pendant quelques minutes. Donc, tout le monde pas oublier ça. Israël, on veut que supérieur Gog et Magog. Afrique, ils ont représenté dans 2 pays. Égypte et la Libye.
pays morts. Qui sont méchants? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça nous dit quelque chose? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça nous dit quoi? Vous allez dire, nous sommes partagés. Nous sommes partagés par nous allez dire du public. Bon, rentrons au raisonnement terre à terre, avant qu'on va à profondeur. Bon, ceux qui disent que nous sommes en Afrique, nous allons dans la mission. Jésus est en Zamba Bamindele. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez la source là où il est? Source, c'est un problème de surtout. Quand il soutient que il y a 60 ans, il y a qui peut l'amener. Est-ce qu'ils sont tort? Ils sont tort. Oui, ils sont tort. Comment? C'est là où ils ont tort. Parce que Jésus est venu pour l'humanité. Il est venu pour nous tous. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour nous tous, pour nous donner la vie. Maintenant, l'homme noir en général combat tout ce qui est bien. Allez faire des analyses. Allez, entrez même dans le Google, entrez même dans l'Internet, allez chercher. L'homme noir combat tout ce qui est bien. C'est pourquoi, si vous prenez les Africains, aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis, l'Amérique, mais je suis américain, il y en a en Afrique. Après un mois, Amérique est comme Afrique, Afrique est comme Amérique. Vous savez pourquoi? L'homme noir détruit. Il est spécialiste pour la destruction. Jésus est venu nous sauver. Nous, le monde entier. Mais le Dieu, nous, le noir que nous présentons, aucun Dieu a sauvé quelqu'un, même sa propre famille. Aucun Dieu. Aucun Dieu. Maintenant, vous remarquerez que dans les derniers temps, nous avons deux pays africains qui vont soutenir Gog et Magog. Quand on soutient Gog et Magog, c'est pour combattre qui? Israël. Or, Israël, c'est le pays béni par Dieu. Jésus a contre Israël. Vous comprenez? Donc, quand Jésus a contre Israël, c'est que les Africains vont livrer les batailles contre qui? Contre Jésus, contre Dieu. Moi, je vais me laisser au Sika. Je vais laisser Afrique, au Sika. Oui, on va faire ici. Dans les cas de la réflexion, Oui. ces deux pays-là, en les voyant, ils sont des pays qui semblent être présentés comme en étant en Afrique, mais ils
signifie plus de mentalité asiatique. Mentalité asiatique. Commençant dans leur peau, ce sont des gens qui ont la peau jaune. En fait, même dans les configurations des nations, ils se confient plus à la Ligue arabe par rapport à l'Union africaine. Ils sont à la fois à l'Union africaine, ils sont à la fois à la Ligue arabe. La Ligue arabe, ce sont les nations asiatiques qui se, même dans les problèmes d'Israël, souvent la médiation passe par Égypte. Alors, Oui. alors, ces frères-là, Mais l'Union africaine, le siège, c'est où? c'est en Éthiopie. Tu comprends ça? Les deux nations, c'est la Libye et l'Égypte, non? Oui. Mais le siège de l'Union africaine, c'est en Éthiopie. L'Éthiopie aussi, quand on veut s'appliquer, l'Éthiopie aussi est interdite. Il y a aussi des pays qui vont appuyer Gog et Magog. Regardez, le frère Maël va compléter. Les grands problèmes, c'est quoi? Les grands problèmes vont commencer par Abraham. Aide-moi. Le problème a commencé par Abraham. Comment? Agar. Regarde. Tout a commencé par là. C'est ainsi que tous ces gens-là qui sont, les Africains, tous les pays que tu as cités là, qui se relient ou qui font partie des Arabes, du monde arabe, ils ont quelle semence? Ismaël. C'est Ismaël, c'est pas d'Ismaël. Ils n'accepteront jamais la parole de Dieu. Même actuellement, tous ces gens-là du monde arabe là sont en train de multiplier les mosquées partout. Les chrétiens sont là. Tous ces gens-là, la mosquée au dans le village. Là où nous les chrétiens, nous craignons d'aller implanter. Mais eux, ils mettent des moyens tout au sol là. Les mosquées sont dans les villages. Actuellement, les musulmans ont donné des bourses d'études aux jeunes. Et puis les écoles, je vous ai dit ça de quoi une fois. L'école primaire des musulmans, c'est gratuit. Tout celui qui est musulman, ces enfants-là, ces enfants étudient là-bas sans rien payer. Maintenant, les chrétiens, tout le monde va d'aide. Il va là-bas. J'ai un cousin, mon frère qui était musulman. À l'époque où moi j'étudiais, dans la chaussure, on était là-bas. Quand un musulman a un problème, tous les musulmans se mobilisent pour trouver solution pour eux. Mais pas les chrétiens. Les chrétiens, quand un chrétien a un problème, tous les chrétiens se mobilisent pour mettre au rail. Pour détruire. On commence ici quand on a tout ça. Mais quand un musulman a un problème, il se mobilise pour appeler ses solutions. C'est pourquoi ils sont dans la confusion. Ils pensent qu'ils ont l'amour plus que nous. Or, en réalité, l'amour se trouve auprès de nous. Les gars, ils disent aux chrétiens qu'ils n'ont pas l'amour. J'ai vu chaque médecin, quand il parle, il pour ces musulmans-là, faites sur le plan économique. Le monde est dirigé par qui? Vous savez, le monde est dirigé par qui? Le
dans le monde dirigé par les Arabes, ils sont forts économiquement. Baba, il y a sur le monde, 80% d'Arabes. L'entreprise, il y a sur le monde, dans l'Afrique, 80% se sont des. Ils ont des entreprises de communication, ils ont des entreprises de transport, entreprises de transformation, des banques, ce sont des. Nous allons nous retrouver à un certain moment. Il commence à nous imposer. Avant qu'on il faut communiquer. Avant ça, là, il faut communiquer. Tout a commencé par Abraham. C'est le Maroc, hein? Maroc qui est allé, il a joué les Coupe du Monde. Je crois qu'il était quatrième. Il est allé jusqu'au quart de finale, demi-finale. Quand il est rentré, il a dédié la victoire à qui, premièrement? Vous n'avez pas su la déclaration. Ils ont dédié leur victoire au monde, premièrement au monde arabe, et puis aux Africains. Quand les Africains se sont soulevés pour dire comment tu peux faire ça, nous tous nous étions derrière vous, on vous soutenait. C'est après ils ont rentré pour demander pardon. Personne n'a suivi ça. Quand il y a eu Coupe du Monde, en Marocain, jusqu'à quart de finale, personne n'a suivi ça. Donc vous ne regardez pas la télé. La télé, vous regardez quoi? Ils ont dédié la victoire au monde arabe. Et puis ensuite, ils ont remercié les Africains. Les Africains ont dit non, toute l'Afrique était derrière vous. Ils vous soutenaient. Mais après la victoire, vous vous dédiez les efforts fournis par tous au monde arabe. C'est en ce moment-là ils ont corrigé. Nous excusez-nous, c'était juste pour montrer que nous sommes un pays arabe, c'est pourquoi on a fait ça. Ce sont des signaux. Ce sont des signes. Tous ces signes-là nous montrent que Jésus revient bientôt. Pas pour longtemps, il revient bientôt. Amen. Vous fermez. Ok. Alors, vous comprenez que dans cette guerre-là, les Africains ont une grande responsabilité. Et puis c'est le plan politique, même coopération entre pays et pays. Vous allez comprendre que tout pays qui ne soutient pas Israël a des problèmes. Amen. Tout pays qui est contre Israël a des problèmes. Nous, le problème a commencé quand? On a repris le contact diplomatique, mais ce n'est pas encore conclu. Mais l'ambassade n'est pas encore là. On a repris le contact diplomatique. Mais jusque-là, il n'est pas conclu. Puisque pour que nous disons qu'il y a une coopération entre deux pays, il faut que nous ayons des ambassades. Un ambassadeur israélite chez nous et chez nous les Congolais en Israël. Jusque-là, il n'y a pas. Ce n'est pas encore. Il n'y en a pas. Amen. Depuis ce jour-là, Mobutu a dit qu'entre amis, entre un frère et ami, le choix est clair, il faut soutenir un frère. On a soutenu l'Égypte et depuis ce jour-là, le pays a des problèmes. Pourquoi les États-Unis un pays? Les États-Unis soutiennent à 100% Israël. C'est pourquoi les pays bénis. Mais nous avons tourné le dos vers Israël.
C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui combat Israël a des problèmes. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui menace Israël a des problèmes dans sa vie. Parce que c'est un pays de Dieu, un pays choisi par Dieu lui-même. Un pays que Dieu lui-même a choisi. Amen. Oui. Merci, pasteur, pour la parole. Pasteur, j'aimerais, pour le respect, je dois m'élever. Pasteur, je pose la question est que je suivais un documentaire, je crois la semaine passée, et ça épingle exactement ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Dans ce documentaire, on disait que nous, les Africains, on avait nos dieux. À l'époque, on avait nos dieux. Ce sont des missionnaires blancs qui nous ont amené le Dieu Jésus-Christ est tout-puissant, qui est mort pour nous sur la croix. Et la question que je me pose maintenant, mais pendant que le missionnaire vient, nous les Africains, on avait Dieu, on priait aussi, et les dieux là donnaient aussi des solutions par rapport à leurs préoccupations, à leur temps. Et ils disent aussi, pourquoi Dieu le Père nous a créés distincts? Les autres, il les a fait des blancs et nous le noir. Pourquoi pas que nous tous, on pouvait avoir toujours une même peau? Et je ne sais pas si la question est comprise. Et pourquoi aussi en Israël, entre eux, ils ne s'attendent pas, pasteur? C'est tout à fait normal. C'est biblique. La Bible dit, dès que vous verrez, ça fait partie des signes. Dès que vous verrez qu'Israël commence à se rassembler, ceux qui étaient partis commencent à revenir. Il devient uni. Et on commence à construire les temples. C'est que Jésus est bientôt. Ça fait partie des signes des temples. Merci, pasteur. Pour La les deuxième noirs question. et blancs, quand est-ce que noir est venu? Nous ne lisons pas la Bible. Nous lisons, c'est juste pour des éclaircissements. Le noir est venu quand? Quand est-ce que le noir est venu? À quelle famille dans la Bible? Quelle famille dans la Bible? Dans la Bible, qui a eu l'enfant noir dans la Bible? Il y en a, non? Oh! Si vous ne méritez pas. Alors, il faut tout s'élever de la Bible. Il dit, mais je vais vous donner les devoirs d'aller chercher. Vous m'amenez la réponse le mercredi. Pardon, maman. Il fallait garder ça. Il fallait garder ça. Et j'allais donner un devoir que tout le monde aille aller chercher. Comme vous ne lisez pas la Bible, ce sont des choses que vous devez comprendre facilement. Nous doit porter la Bible quand? C'est quelle famille? De Jacob. Les deux nations qui se battaient là. Qui a créé ça? Ces deux nations-là. Alors, maintenant quand quelqu'un dans les documentaires commence à nous embrouiller Jean-Luc, Jean-Luc aussi s'embrouille. Hein, Jean-Luc? Quand quelqu'un commence à t'embrouiller dans les documentaires, toi aussi tu t'embrouilles. Oui, mon frère. Merci. Moi, je pense que les débats sur la race blanche, noire, c'est un débat. Simplement, si on regarde les annonces c'est pas ce qui est censé produire. Ce qui est censé produire, c'est que la personne ne soit sauvée. Pour le salut, peut-être on peut
Et c'est un peu de débat. La couleur, pourquoi Dieu nous a créés, ça dépend de Dieu. Tu veux savoir pourquoi Dieu a créé, va chercher Dieu, demande à Dieu, c'est Dieu qui va te donner la réponse. Parce que si nous trouvons la réponse par rapport à la peau, nous aurons aussi des questions par rapport à la taille. On a dit que sont dans le monde, nous avons aussi la question par rapport au sexe. On a dit que nous avons des faux questions. Même les autres espèces n'ont pas la même vie. Même les animaux, tous les animaux n'ont pas la même vie. C'est Amen. le mystère. Oui. Oui, mon Rosie. Parce qu'on ne parle pas seulement du blanc. Il y a la race jaune, il y a la race noire et la race blanche. Donc, maintenant, le frère Jean-Luc peut-être à Samouraï, il y a une nous donc c'est dans ce sens que ça nous a amené la polymonaïe parce que les deux nations là qui se battaient dans le ventre de la femme de Jacob, les gens nous ont appelé ça une instruction que moi va dominer les couleurs de Nika. Donc Dieu avait déjà tout établi. C'est là où il y a une origine. Je pense qu'il faut que C'est là déjà compris. Le frère a déjà compris. Sauf que sur le débat, il ne faut pas donner beaucoup de temps. Vous appelez Nawa. À moins que ce que vous dites, c'est moi qui est dans l'eau, vous dites que c'est une mère, ça en brille. Amen. Amen. Alors, nous avons la Perse antique qui était à l'est de Jérusalem. Nous avons l'Éthiopie au sud et Libye à l'ouest. Vous allez comprendre, frère félicité, que même l'Éthiopie sera du côté de Gog et Magog. Donc on a combien de pays? Moi, au fur et à mesure qu'on va avancer, dans le domaine de 5 pays, Afrique a combien de 3, Europe a tiré les navires. Ça prouve que c'est injuste. Et c'est faut te regretter. On regrette dans la zone africaine et pourquoi. Amen. C'est pourquoi il nous a créé les Africains. Mais, quand on est dans l'eau, Abraham a posé la question. Tout ça, c'est Abraham qui nous a créé le problème. Avec Ismaël. Nagar. Donc, retenez une fois l'armée de Gog rassemblée. Son objectif sera d'attaquer ce qui lui semblera être inoffensif. C'est qui? Le royaume d'Israël. Si vous vérifiez, sur le plan politique, même si le plan, c'est qui suit les informations. Si vous prenez le pays tel Égypte, Libye, quel pays encore? Éthiopie. Ils ont toujours eu des problèmes avec Israël. Et vous avez déjà suivi. Vous avez déjà suivi. Ces 3 pays ont eu toujours des problèmes avec Israël. Nous avons Motoboué. Déjà, la guerre qui a fait que Mobutu prenne une position, c'était avec l'Égypte bien Éthiopie. C'était avec l'Égypte. Ils ont eu toujours, ces 3 pays-là, ont eu toujours des problèmes avec Israël. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, cette grande bataille est appelée la bataille de Armageddon, qui précédera la seconde venue de Jésus. Si nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 9.
M. Patrick n'est pas venu. Il nous aide pour la lecture, bien sûr. Apocalypse chapitre 20. Cette année, vous dites quoi? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Dans la Bible, quand vous voyez les nations, on fait allusion aux païens. Les gens qui ne connaissent pas Christ, qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ça, c'est la guerre. Alors, la bataille de Gog et Magog, décrite par Jean à la fin des millénaires. Jean qui a eu la révélation. Là, tout le monde, l'objectif c'est quoi? De Jésus. L'objectif de cette guerre-là, ça sera quoi? L'objectif c'est la guerre. Regarde ma guerre. Qu'est-ce que Jésus poursuit? Qu'est-ce que Jésus poursuit? Après la bataille, après la guerre, tout ça, puisque ce sera dans quelle montagne? Vous commencez à oublier les choses qu'on a dit. Ce sera dans quelle montagne? Ce sera dans quelle montagne? Il nous avait dit, élève, donc on a bien terre. Pourquoi? Vous savez pourquoi au Cameroun, la plupart des gens n'écrivent pas. Vous êtes les ordinateurs. Vous enregistrez des choses. Mais vous n'écrivez pas avec les blocs-notes et les stylos. Il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de gens qui écrivent. La bonne Kalankala est composée de génies. Ils n'ont pas acclamé pour l'église, qui est composée pour les génies. Mais toi même vous-même, non? Vous êtes composé par des génies. L'église est composée de qui? Des savants. La bonne Kalankala est composée de qui? Des savants. Des gens qui ont l'enregistreur, qui ont les ordinateurs. En tout cas, je vous félicite. Félicitations. Regardez. Les choses du lieu écrites. Même les Français disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça, ce sont les Français qui ont dit ça. Quand vous n'écrivez pas, vous n'écrivez pas. Il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Or, quand vous écrivez, certaines choses, vous pouvez les relire à la maison. Même quand vous avez un problème, les notes que vous avez prises à l'église, vous pouvez vous servir de relire la prédication avec lesquelles vous pouvez prier. Mais quand vous n'écrivez pas, ça passe, ça passe, ça passe. Ayons l'habitude d'écrire. Amen. Qu'est-ce que Jésus poursuit? À la fin, c'est tout le monde saura que Jésus est le Seigneur. L'objectif, c'est ça. Après avoir combattu avec plusieurs nations qui vont appuyer Gog et Magog, Jésus va intervenir pour Israël et à la fin,
c'est Jésus qui sera vu de tout le monde, qu'il est Seigneur. C'est ça l'objectif de cette guerre de Gog et Magog. Pour que Jésus soit vu et connu de tous. Amen. Amen. Quand tu entends guerre de Gog et Magog, c'est la même chose avec la guerre de Armageddon. Il n'y a pas la différence. Quand quelqu'un te dit non, je vous donne, j'ai un terme. Nous allons développer toute la semaine la guerre de Armageddon. Ça m'a commencé à trouver au côté. Rien. C'est rien d'autre que la guerre de Gog et Magog. Ce sont des termes seulement. Rien n'a changé. Amen. C'est à l'issue de cette guerre où Jésus sera vainqueur et Israël sera récupéré. Il va retourner auprès de Jésus. Le Jésus qu'on a refusé, le Jésus qu'on a laissé, le Jésus qu'on a abandonné, on va aller récupérer. C'est pourquoi l'Israël sera sauvé. Il sera récupéré. Amen. Il n'y a rien d'injustice. On nous a passé injustice. On est venu à Tigrisso, au Bundi, après Israël a salé le souk, après le souk a récupéré. Et c'est quoi les Talina? Les Talina, les Talina. Nous avons décidé de quoi? Et c'est l'église qui vous m'entendez. C'est comme ça que Dieu a décidé. Amen. La fois passée, quand on a commencé à donner cet enseignement-là, il y a eu des débats à l'église. Toute l'église était en ébullition. Pourquoi? Jésus est venu premièrement pour qui? Pour les brebis perdus. C'est qui? Israël. Jésus a un rapport de bisauté. Est-ce que c'est clair? Jésus a un rapport de là. On est Israël. Bisauté. To Dieu me dans nos moulous. Moulou c'est la guerre. To Dieu me dans ton quota. Sinon il n'y a pas pour le bisauté. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, on ne donne pas de bonnes choses aux chiens. Le bisauté que l'on va boire. Femme cananéenne. Le bisauté que l'on va boire. Dieu va récupérer la mission. Et si c'est clair, et si c'est clair, n'allez pas faire un débat inutile. Non, pourquoi Jésus seulement? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a aimé Israël plus que nous? Jésus aime Israël plus que nous. Il est venu premièrement pour Israël. Et ensuite pour nous. Quand on est pour Israël, Israël est brouillé. Et c'est clair. Les enfants de Dieu, c'est clair. Le but de cet enseignement, c'est quoi? Que tout le monde ait des notions sur l'avènement de Christ. Et qu'il ait quelque chose dans sa tête qui pouvait lui permettre à bien se préparer en attendant le retour de Jésus. Le Jésus, c'est notre fiancé. Le mariage, ça passera Cana. Noces de Cana. C'est là où il va nous prendre tous en mariage. Nous sommes tous des fiancés. Un seul, à une seule personne. Le mariage n'est pas encore rien. Pour le moment, nous sommes des fiancés. Spirituellement, doctrine, sur le plan doctrine, nous sommes des fiancés. Le mariage n'est pas encore lié. Le mariage aura lieu.
après. À bon entendeur, il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, maman Rosette. Ah, mon frère aussi. Oui. D'Armageddon. Oui. On dit que Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et J'ai dit ça avant. Oui. Je vous ai posé la question, ça sera dans quelle montagne? Personne ne m'a répondu. Et puis, cette bataille aura pour but de purifier la terre tout entière. Oui. Je ne sais pas ces commentaires si on peut confirmer ça comme ça. Purifier ou c'est ça? D'autres personnes disent c'est sanctifier, d'autres personnes disent purifier. C'est-à-dire c'est se montrer. Se montrer. C'est ce que j'ai dit pour que tout le monde saura que Jésus, il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. C'est ça purifier, c'est ça sanctifier. C'est la même chose. Merci. Parce que je voulais corriger par rapport à la réponse que j'ai donnée. La famille de Jacob, ce n'est pas Jacob, c'est Isaac qui avait un enfant, Esaü et Jacob qui étaient des jumeaux dans Genèse 25. Ils sont dans la même famille. Oui. Merci. La même famille, oui. Oui, mon frère. Documentaire par rapport à l'eschatologie. Ils ont parlé de qui cache 4 anges qui ont pour but en fait de faire parler les différents, de 4 chevaux qui ont différentes couleurs. Je pense que l'un des chevaux, on a parlé de, il faudrait que un quart de la terre soit exterminé. Et puis ils ont parlé de vaches rouges. Alors et puis lors des Jeux Olympiques, on a aussi fait cette démonstration de un chevaux qui avait la couleur argent. Alors je ne sais pas trop, il y a plus d'explications par rapport à ça, parce que ce sont toujours des sites de l'eschatologie. Et surtout pour le vache roux, si possible dans la Bible, on peut en trouver ou dans quel verset? Bon, la plupart des gens qui font des films, beaucoup de choses là, ce sont des païens. Ce sont des occultistes. En réalité, même le film de Jésus, on ne peut pas faire ça. Il y a quelqu'un qui a vu Jésus. Non, Jésus, mon bonheur, m'a dit, feu mêlé. Jésus me souffle le mouna. Jésus me souffle ça, on l'aime. Moi, je me suis calé pour mon aîné. Or, s'il faut vérifier ça, personne n'a l'exactitude. Même à l'époque, là, il y avait des appareils photo. Tout ce qu'on fait, la plupart de tous ces gens-là qui le font, ce sont des occultistes. Mais la Bible parle de Antéchrist et Antichrist. Il parle de faux prophètes.